Je veux commencer par l'histoire d'un de mes professeurs qui m'a beaucoup influencé. Allah m'a béni pour avoir étudié en Arabie pendant de nombreuses années. Et l'une des personnes qui a probablement eu le plus d'impact sur moi, au niveau spirituel, est un érudit très célèbre du nom de Cheikh Ibn Uthaymin. Il vivait dans un petit village appelé Unayza. J'ai étudié avec lui durant un été avant qu'il ne décède. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires sur lui. De la part de ses élèves et bien sûr je l'ai également vu en tête-à-tête. L'une des histoires que ses élèves m'ont racontées, c'est arrivé avant que je n'arrive cet été-là. C'était dans les années 80. Le roi d'Arabie Saoudite a visité la ville d'Unayza. Et le cheikh était si célèbre qu'il était l'une des rares personnes chez qui le roi rendait visite. Généralement, dans certains pays, les cheikhs vont chez le roi. Mais Cheikh Ibn Uthaymin était si ancien et si respecté que le roi lui a rendu visite. Et à cette époque, il vivait dans une hutte en terre. C'était dans les années 80. C'était les maisons qui étaient construites à cette époque. Alors le roi a dit « Laissez-moi vous construire une nouvelle maison ». Et notre cher Ibn Uthaymin avait une politique très stricte. Aucun cadeau du roi. Et il y a également beaucoup d'histoires à ce sujet. Il n'a jamais accepté un sou de la dynastie royale. Alors il a dit « Je n'ai pas besoin d'une maison ». Le roi a insisté. Alors il a dit « Eh bien si vous insistez, alhamdoulilah, je construis une maison à Salihiyya ». Il a mentionné un quartier là-bas. Alors le roi a poursuivi la conversation puis est parti. Son élève lui a dit après le départ du roi « Cheikh, nous ne savions pas que vous construisiez une maison dans ce quartier. C'est bien en dehors de la ville. Pourquoi faites-vous cela ?» Le cheikh a dit « Le cimetière n'est-il pas à Salihiyya ?» Ils ont dit « Oui ». Il a dit « Je construis une maison pour l'au-delà. » Subhanallah. Quand j'ai entendu cette histoire, ce qui m'a frappé, c'est la philosophie ou la mentalité de notre cheikh. Pour qu'une personne dise ça, instantanément devant le roi, ce n'est pas quelque chose qui est venu juste sur l'impulsion du moment. Au contraire, il s'agit clairement d'une personne qui pensait constamment à la vraie maison. Pour que cette réponse vienne juste comme ça, cela indique qu'une telle personne pense et se prépare constamment pour la demeure ultime. Et ce qui sépare le mu'min, le muttaqi ou le muhsin de la plupart d'entre nous. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran « Ceci est l'au-delà. Et nous le donnons à ceux à qui il est donné. Celui qui aspire à l'au-delà. Cette personne, ses efforts seront récompensés. Le but, la destination, est dans le cœur et l'esprit des gens justes. Ce sont les gens, comme Allah l'a dit, ils sont certains qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Ils n'ont aucun doute sur le fait qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dit Allah le jour du jugement sur les gens qui recevront leur livre dans la main droite? Ils le prennent et disent « J'étais sûr d'y trouver mon compte. » C'est la conviction qu'a le mu'min et le muttaqi. Ce qui sépare vraiment le mu'min, le muttaqi et le muhsin, c'est la réalisation consciente et constante que ce monde est temporaire et qu'un jour, nous devrons tous partir. Et c'est pourquoi le Coran et la Sunna nous rappellent de penser à la mort. Connaissez-vous l'un des versets les plus puissants du Coran sur la da'wa et qui est rarement utilisé? Allah dit dans le Coran, surat Yunus, dis à l'humanité, si vous doutez que ma religion soit bonne ou mauvaise, je n'adore pas vos faux dieux. Mais j'adore Allah, le Dieu qui vous fera mourir. Notre religion est vraie, parce que nous avons le Dieu qui vous fera mourir. Subhanallah. Les mécréants peuvent nier l'islam. Le mécréant peut renier. Astaghfirullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais même les mécréants ne peuvent pas nier la mort. Même les mécréants ne peuvent pas nier la mort. Le Coran présente donc la mort comme argument en faveur de la religion. Je n'adore pas vos faux dieux. J'adore le Dieu qui vous fera mourir. C'est la réalité de ce que la religion apporte à la table. Ce que fait la religion, c'est qu'elle nous enseigne que la vie ne se termine pas avec la mort. Et quand on se rappelle de penser à la mort, ce n'est pas pour devenir morbide,
Ce n'est pas pour devenir déprimé, c'est pour qu'on comprenne que notre vie transitoire va prendre fin. Et notre vie éternelle, la vie ultime commencera. Alors nous nous préparons pour cette vie ultime. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. La vie de l'au-delà, c'est la vraie vie. لو كانوا يعلمون. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: أكثروا من ذكر هادم اللذات. Souvenez-vous plus souvent du destructeur de plaisir, la mort. Pensez fréquemment, aksiru, kathir, pensez toujours à la mort. Et pourquoi devrions-nous penser à la mort? Pour que nous menions une vie productive. Le but de penser à la mort, comme je l'ai dit, ce n'est pas de devenir morose ou triste ou d'entrer dans une certaine dépression. Non, quand nous avons réalisé que nous allons quitter ce monde, nous devons commencer à penser. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Que va-t-il se passer? Suis-je prêt? Il n'y a que deux scénarios lorsque l'ange de la mort arrive. Et d'ailleurs, chacun de nous, nous avons un ange de la mort qui a été assigné à notre âme. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. L'ange de la mort qui vous a été assigné prendra votre âme. Il y a un ange qui nous est assigné. Et Allah Azza wa Jal l'a chargé de prendre notre âme. Il n'y a que deux scénarios. Le premier scénario. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cette voie. Dès que la personne voit l'ange de la mort, il dit: قال رب ارجعون. Donne-moi une chance de plus, Ya Rabb. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Je promets, je serai une bonne personne. Donne-moi juste une chance de plus. Et je te promets que tu ne verras pas la même personne. كلا. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. إنها كلمة هو قائلها. Le décret d'Allah est tombé. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Et maintenant le barzak commence jusqu'au jour du jugement. Parce que même le barzak n'est pas éternel. Ensuite, il y a le jour du jugement après cela. C'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'est quoi? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Vous savez, quand nous verrons l'ange de la mort, nous serons tous terrifiés. Les mu'min et les kafirs. Mais tu vois le mu'min, cette terreur sera d'une milliseconde. Juste pour une milliseconde. Pourquoi? Parce que dès qu'il voit l'ange, et qu'il réalise ce qui va se passer, car nous devrions tous être conscients qu'il y a cette milliseconde entre cette vie et la suivante. Il y aura ce laps de temps, que nous pourrions considérer comme une éternité. Mais pour les autres, c'est juste une milliseconde. Quand nous verrons l'ange, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a d'ailleurs dit. Il nous a dit que la raison pour laquelle les yeux des maïyites, des morts, regardent toujours vers le haut, c'est parce qu'ils voient l'âme quand elle sort. Vous allez littéralement regarder votre propre âme, et c'est pourquoi vous regardez vers le haut. Maintenant, pendant cette milliseconde, vous ne pouvez plus communiquer avec personne d'autre. Dans cette milliseconde d'ailleurs, milliseconde pour notre monde. Nous ne savons pas si la personne qui meurt ressent cela comme des heures ou plus. Nous ne savons pas. Mais pour nous, c'est juste une milliseconde. Dans cette milliseconde, vous voyez l'ange de la mort. Et vous pourriez avoir immédiatement peur. Mais alors ces anges, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont être des anges de sakina, de paix. Leur simple présence vous apporte calme et réconfort. Vous les verrez majestueux, grands, beaux. Vous les verrez sourire. Vous les verrez, ils auront du parfum et des linceuls. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, vous allez avoir peur. Bien sûr, vous allez avoir peur. C'est un monde différent. Alimul Ghaib. Vous entrez dans un nouveau monde. Dès que vous les voyez, qu'est-ce qu'ils vont dire? لا تخافوا. N'aie pas peur. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous verrez ces belles majestueuses créatures? Souriantes, parfumées. Et vous voyez à quel point elles sont belles. Et elles vous disent, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. لا تخافوا ولا تحزنوا. N'aie pas peur. نحن أولياؤكم. Nous allons prendre soin de toi. Nous nous sommes occupés de toi avant. Nous allons prendre soin de toi maintenant. Nos savants ont dit, en général les gens meurent en faisant ce qu'ils aiment. Dans quel état l'ange de la mort prendra votre âme? Comment voudriez-vous être quand l'ange de la mort viendra? Nous voulons être en train de dire la kalima. Nous voulons être en train de faire ce qui est noble.
Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le fait de faire quelque chose d'ignoble quand l'ange de la mort arrivera. Nous voulons être sur le thabat. Comment cela arrivera-t-il? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah vous donnera ce sabbat. Et subhanallah, vous savez, j'ai vécu à Médine pendant une décennie. Wallahi, presque chaque jour ou semaine. Et spécialement pendant le moment du Hajj. Nous entendions des histoires. Et j'ai moi-même été témoin de quelqu'un décédant en prosternation. Ou décédant juste après le Hajj. Vous pensez que c'est une coïncidence? Vous pensez que quelqu'un peut prédire cela? Quelqu'un peut demander cela et cela se produit comme ça. Wallahi, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau. J'en ai été témoin et j'ai côtoyé des gens comme ça. Dès qu'ils font le Hajj, dès qu'ils viennent au Haram, ou ils viennent à Médine et qu'ils font leur prière, et khalas, bismillah, ils sont partis. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez comme ça. C'est un cadeau d'Allah. Pourquoi l'ont-ils obtenu? Comment l'ont-ils obtenu? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ils y ont pensé. Ils l'ont voulu. Ils ont peut-être même fait des invocations pour l'avoir. Et puis Allah Azza wa Jal les bénit avec. Voilà ce qui signifie se préparer. Je ne sais pas quand je vais mourir. Comment je vais mourir, vous non plus. Mais nous devons nous préparer pour ce moment. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne mort. Cherchez refuge auprès d'Allah contre une mauvaise mort. Soyez prêts pour l'ange de la mort. Et puis de l'après aussi. Comme nous le savons tous. Pendant le trajet vers la tombe, on nous a dit que les croyants et les non-croyants sont conscients. Leurs perceptions sont là. Maintenant que vous avez vu l'ange, vous avez une prémonition. Quant au croyant, il a hâte d'entrer dans la tombe. Il sait que sa tombe sera un lieu de lumière, un lieu de parfum. Il sait qu'il va y avoir de la verdure. Il sait que de bonnes actions l'attendent. Le Coran va être là, pour lui donner la lumière. Sa prière lui donnera de l'ombre. Ses bonnes actions, on va le saluer. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, lorsque le mu'min est mis dans la tombe, une entité vient, qui est belle, qui est grandiose, qui apaise. Sa seule présence est apaisante. Et le croyant dira, qui êtes-vous? Votre présence me réconforte. Et cette entité dira, je suis tes bonnes actions. Tu te préparais pour cela. Maintenant je suis ici, avec toi. Et je suis tes bonnes actions. Ici avec toi, pour être avec toi, pour te réconforter. Tu ne vas pas être seul. Je suis ici avec toi, jusqu'à ce que le jour de la résurrection prenne place. Et pendant qu'il est dans la tombe, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fenêtre s'ouvrira, et il verra son palais au paradis qui l'attend. Il verra tous ces beaux arbres. Il entendra les oiseaux. Il verra ce qui l'attend au paradis. Il dira, Seigneur, rends le jugement rapide, afin que je puisse entrer dans ma maison. Cela est le cas du croyant. Et le contraire, nous en sommes tous conscients. Wal'iyadu billah. Nous cherchons refuge auprès d'Allah. L'opposé, la tombe est un endroit très terrifiant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il a vu ce qu'il a vu. Savez-vous ce qu'il a dit? C'est un hadith effrayant. Je n'ai jamais rien vu de plus terrifiant que la tombe. Je n'ai jamais rien vu. Et qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il a vu le paradis et l'enfer. Il a vu Malik, l'ange responsable de l'enfer. Il a vu des punitions quand il a fait le voyage d'Al-Isra wal-Mi'raj. Et pourtant, qu'a-t-il dit? ما رأيت منظرا قط. Je n'ai jamais rien vu de plus terrifiant que la tombe. Nous ne voulons pas emprunter cette voie. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a cherché refuge contre le châtiment, contre les tentations, contre les ténèbres et contre l'obscurité. L'obscurité et l'étroitesse de la tombe. Il a cherché refuge contre cela, car celui qui n'a pas de bonnes actions, sa tombe va être humide, étroit, sombre, serré. Wal'iyadu billah. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Et en plus de cela, une entité viendra, sale, terrifiante, puante. Et l'homme dira, malheur à toi, qu'est-ce que tu es? Ta présence est terrifiante. Et elle dira, je suis les actions que tu as préparées pour ce jour. C'est ta préparation, je suis là avec toi. Et Allah ouvrira alors une porte vers l'enfer, et il verra exactement où il va aller. Et il dira, Seigneur, ne permets jamais au jour de la résurrection de venir. Mais sa demande ne veut rien dire. Le jour du jugement viendra, parce que la résurrection est aussi. كان على ربك حتما مقضيا. Qui d'entre nous ici sera là au prochain Ramadan? Qui le sait? Qui peut garantir cela? Il viendra un temps où ce Ramadan, ou le prochain Ramadan, ou un certain Ramadan, sera notre dernier Ramadan. Car c'est la sunna d'Allah. إنك ميت وإنهم ميتون. Certes, toi, Rasulallah, tu mourras, et ils mourront tous. Ces versets sont descendus, et tous ceux qui les ont entendus la première fois ne sont plus là. La première génération,
la deuxième, la troisième, la 10e, la 40e, la 60e génération. Entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a environ 50 générations. Ils sont tous partis. Et ce verset a été récité par nos grands-parents. Maintenant, il est récité par nous. Éventuellement, il sera récité par nos petits-enfants. إنك ميت وإنهم ميتون. Certes, toi, Rasulullah, tu mourras et ils mourront tous. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Nous n'avons jamais donné l'immortalité à un être humain. أفإن مت فهم الخالدون. Si toi, Rasulullah, tu meurs, pense-t-il qu'ils vont vivre éternellement? Si tu meurs, pense-t-il qu'ils vont vivre pour toujours? Donc, nous arrivons à la fin de ce mois. Et nous ne savons pas combien de Ramadan il nous reste encore. Nous ne savons pas quand, ni où, l'ange de la mort viendra. Mais nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être préparés pour que lorsque cet ange viendra, nous entendrons la bonne nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيتها النفس المطمئنة. C'est ce que je veux, c'est ce que vous voulez. Nous voulons entendre cette voix. Oh, âme apaisée, maintenant votre temps sur cette terre est terminé. ارجعي إلى ربك. Retourne vers ton Seigneur. Ton Seigneur vous attend. راضية. Il est content de toi. مرضية. Il est plus qu'heureux de ce que vous avez fait. C'est la bonne nouvelle que je veux entendre et que vous voulez entendre. Le seul moyen d'obtenir cette bonne nouvelle, le seul moyen, c'est de nous préparer constamment pour ce jour. Et c'est ce que je conseille à moi-même et à vous tous. Méditez sur vous, votre niveau de foi, votre position. Regardez comment vous êtes devant votre Seigneur. Regardez combien vous vous préparez, ce que vous investissez, quel héritage vous laissez derrière vous. Et il n'est jamais trop tard pour changer, jusqu'à ce que nous voyions l'ange de la mort. Une fois que nous voyons l'ange de la mort, il n'y a plus aucune chance de changer. Alors, profitez du temps que vous avez. Tournez une nouvelle page et retournez à Allah subhanahu wa ta'ala. Vivez une vie productive en pensant à la mort. Ne devenez pas morbide. Ne devenez pas triste. Non, nous allons tous partir. Le but de penser à la mort est de vivre une vie plus productive. C'est ce qu'Allah attend de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous la sincérité de dire La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse revenir à lui, quand il sera content et heureux de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de l'ange de la mort, l'un des anges de la miséricorde pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne thabbat, comme munkirina qu'ils viendront. Que nous puissions être capables de répondre aux questions avec fermeté et justesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende nos tombes fastes, éclairer un beau jardin, des jardins du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre en tant que musulmans, mourir en tant que croyants et nous ressuscite avec les prophètes, les martyrs, les siddiqines, les shuhada et les salihin. Et quelle noble compagnie ils sont. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.